بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السيدات والسادة تلامذتي الأعزاء، مرحبا بالجميع في القناة التعليمية لمجموعة السلام الدراسية بوجدة. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de géologie destiné à la première année collège. Ce cours porte sur le transport des éléments détritiques, نقل الحثاث الصخري. Les éléments détritiques, ce sont les produits de l'érosion. Nous sommes toujours dans la partie B des instructions officielles du programme de la première année collège, qui porte sur les phénomènes géologiques externes. Le chapitre, le grand chapitre, c'est la formation des roches sédimentaires. Le cours d'aujourd'hui, c'est le transport des éléments détritiques. Objectif de la séance, identifier les agents de transport des produits de l'érosion. Notre situation, quel est le devenir des produits de l'érosion? ما هو مصير نواتج الحث؟ Nous allons faire un rappel. Vous savez que, on a dit, l'érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief et donc des sols, roches, bordures de rivage, qui est causé par tout agent externe. Les agents externes, l'eau, le vent, le froid, tout ça, ce sont des agents externes qui causent la dégradation et la transformation des roches. Nous avons ici une montagne fissurée. Voilà ce qu'on appelle les produits de l'érosion. Les produits de l'érosion, ce sont les débris de roches qui ont tendance à tomber des reliefs à cause de l'érosion. نواتج الحث هي ذلك الحثاث أو هو ذلك الحثاث الذي يتساقط من المناظر الجيولوجية كالجبال إثر عملية الحث أو التعبئة. Donc, le schéma montre les produits de l'érosion. Et ce sont les débris provenant de l'érosion. Voici ici quelques exemples des produits de l'érosion. À gauche, vous avez le sable. الرمل، les galets، حصى متوسط، le gravier، بالعربية الجراويل أو الحصى الصغير، les caoux، ce sont les grands blocs، ما يعرف بالعربية بالجلاميد، جلمود صخري، un caout rocheux. C'est un grand bloc de roche. Alors tout ça, ce sont des produits de l'érosion. Le sable, c'est un produit de l'érosion. Le gravier, c'est un produit de l'érosion. Les galets,
Al-Hasal Mutawassit, c'est un produit de l'érosion. Les chaos aussi, c'est un produit de l'érosion. Ce sont des débris de roches qui ont été fragmentés d'un grand rocher ou bien d'une strate sédimentaire, d'une couche sédimentaire. Alors nous allons voir en grand tas le transport de ces débris par les eaux de pluie. L'eau, c'est un agent de transport. الماء هو عامل من عوامل نقل الحثاث الصخري. لاحظوا جيدا. Observez bien. J'ai ici l'eau boueuse à gauche. Ça veut dire c'est de l'eau qui est mélangée à la boue. والماء المختلط بعناصر صخرية صغيرة نسميها الطمي, la boue. Regardez sa couleur. Eh bien, sa couleur, c'est la couleur de la boue. L'eau aussi transporte des galets et des chaos. Lorsque le courant d'eau est très rapide, lorsque le flux d'eau est fort, eh bien, il peut transporter des chaos. عندما يكون المجرى المائي قوي فسينقل عناصر صخرية كبيرة. إذا نقل هذه العناصر الكبيرة يتعلق بقوة وسرعة المياه. On va faire une expérience qui va montrer la filtration de l'eau boueuse. On prend l'eau boueuse et on va essayer de filtrer. Regardez ici. J'ai le bécher qui contient l'eau boueuse. Je verse ça dans un entonnoir qui contient du papier filtre. Et regardez qu'est-ce que je trouve en bas. De la terre. Ça veut dire de la boue. L'Erlenmeyer, bon, c'est le récipient dans lequel on a le filtrat. الرشاحة. إذا هنا قمنا بترشيح الماء المختلط بالطمي، فحصلنا على الرشاحة في الأسفل بينما بقي الطمي عالقا في ورق الترشيح. طمي, ce sont des particules solides. Déduction, l'eau boueuse contient des petites particules solides. Les très petites particules solides, en général, c'est de l'argile. الطين, l'argile, الطين. Donc, dans le filtrat, j'ai des petites particules de l'argile. Alors, si je réfléchis, l'eau boueuse, c'est de l'eau, des pluies, mais dans lequel je trouve de la boue. Alors la boue, ça provient de quel endroit?
Eh bien, la boue, ce sont les petites particules de la terre qui ont été transportées par l'eau. Donc l'eau, il transporte de la boue et il transporte aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, les éléments grossiers comme les galets et les caoutchoucs, les grands blocs. Conclusion, l'eau transporte les éléments détritiques. الماء ينقل العناصر الحثاثية الحثاث الصخري les petits débris, je les appelle les éléments détritiques, de différentes tailles, des plus petits aux plus grands. Les plus petits, j'ai pris l'exemple des particules des argiles. Les plus gros, ce sont les caoutchoucs, الجلاميد. إذا الماء عامل من عوامل النقل، ينقل الحثاث الصخري الدقيق مثل عناصر الطين، كما ينقل العناصر الكبيرة. وقلنا بأن هذا النقل متعلق بسرعة وقوة اندفاع الماء. Le transport de ces éléments dépend de la vitesse du courant d'eau, سرعة المجرى المائي, de la pente aussi, الانحدار, et de la taille des éléments. Regardez, il y a trois critères. Pardon, il y a trois critères. Le transport, il dépend de la vitesse du courant d'eau, de la pente et de la taille des éléments détritiques. يعني أن معايير النقل تختلف حسب سرعة وتدفق الماء وحسب الانحدار وحسب شكل العناصر المنقولة، شكل وحجم. Le transport par le vent. Bon, vous savez que le vent, c'est aussi un agent de transport. Observation. Observez ces tempêtes de sable. Ça, c'est un vent de sable qui envahit une ville. Regardez les particules en suspension dans le ciel. Regardez ici, c'est un désert. Regardez le vent de sable, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il transporte les particules rocheuses, les débris détritiques. هذه الظاهرة هي ظاهرة تعاني منها بلدان المغرب العربي، وهي مشكلة التصحر. يعني أن رمال الصحراء تزحف نحو المناطق الشمالية الخصبة، وهذا يمثل خطرا على الزراعة. Donc le vent est le principal agent de transport dans des régions sèches. عامل النقل غالبا هذا العامل يكون مهما في المناطق الجافة où la végétation est inexistante. المناطق الجافة التي لا تتوفر على نباتات.
comme le désert, مثل الصحراء, qui représente un tiers de la surface terrestre. الصحاري تمثل ثلث اليابسة. Le vent balaie donc les particules au niveau des surfaces sans humidité ni végétation. إذن الرياح تقوم بنقل العناصر الصخرية بحدة في الجهات التي ليست بها رطوبة ولا نباتات، لأن الرطوبة والنباتات تقف حاجزا في نقل الرياح للعناصر الصخرية. D'accord? L'humidité et la végétation ont tendance à retenir ces particules. ومن هنا سوف نتبين le grand intérêt de la végétation. La végétation bloque le transport des particules détritiques par le vent. Là, l'image montre comment sont transportées les particules détritiques. هذه الصورة تبين لنا كيفية أو طريقة نقل العناصر الحثاثية. A. En suspension. Les éléments sont transportés en suspension. تنقل على شكل عناصر عالقة. B. Roulement. Il y a des particules un petit peu grosses, et bien ils vont être transportés en roulement à cause de leur traction. Ça veut dire que le poids de ces particules ne va pas leur permettre d'être enlevés, sauf si le vent est très violent. C'est transport en saltation. Ah, c'est un mot nouveau, saltation. Ça veut dire que en petits sauts, les particules, ils vont être transportées en petits sauts. Les particules sont transportées selon 3 modes, qui sont, c'est à vous de compléter cette phrase. Vous avez la réponse sur l'image. D'accord? Donc, complétez votre phrase sur votre cahier ou bien sur votre classeur. C'est court, comme j'ai dit autrefois, ces vidéos, vous n'allez pas les voir comme si vous voyez un film. Non, c'est un cours à distance. Ça veut dire que moi, je vous donne les informations et vous les notez. D'accord? Vous êtes en train de développer une très grande capacité, une très grande compétence. Vous êtes en train de comprendre tout seul, en fonction de l'explication du prof de loin. Alors, on va essayer de corriger les exercices de la séance passée. Je vous ai donné l'image.
première question était d'écrire cette image. صف هذه الصورة. La deuxième question, quel est l'effet des mouvements des vagues sur le rocher؟ ما هو مفعول الأمواج على هذا الجلمود الصخري الكبير؟ Troisièmement, ce phénomène d'érosion, il est mécanique ou chimique? La première question, décrire cette image. La réponse, l'image montre le choc répété des vagues sur un rocher. تمثل تلاطم الأمواج على صخرة كبيرة. Deuxième question. Quel est l'effet des mouvements des vagues sur le rocher? Le choc répété des vagues fragmente les rochers. إذن توالي تلاطم الأمواج سوف يؤدي إلى la fragmentation، يعني أن الصخرة سوف تتشقق وسوف تضيع منها مكونات. Donc ça, c'est une forme d'érosion. Ce phénomène d'érosion, il est mécanique ou chimique? Il y a l'action des vagues, le choc des vagues sur le rocher. Donc il y a un mouvement des vagues sur les rochers. Ce phénomène d'érosion, il est mécanique. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement. Il y a des élèves qui m'envoient les exercices, c'est très bien. Je prends ça en considération et je note ça. Quelques élèves, jusqu'ici, ils ne m'ont pas envoyé leurs exercices. Les exercices, vous me les envoyez sur mon numéro privé. Là, vous avez les exercices de la prochaine séance. Vous avez cette image. Vous allez bien l'observer. Regardez l'eau comment il est. Alors vous allez, en premièrement, expliquer la couleur de l'eau. Pourquoi il est comme ça? Il est trop bleu. Deuxième question, faites un schéma d'expérience pour montrer comment filtrer l'eau boueuse. D'accord? Alors vous allez essayer de faire ces exercices chez vous et me les envoyer à mon numéro privé. Merci mes élèves. Merci, Collège Salam. Merci mes élèves. À la prochaine séance.